Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir, chers frères et sœurs présents dans cette cathédrale. Je salue aussi, bien sûr, tous ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et ceux qui nous regardent sur la télévision KTO. Bonsoir à tous. Oui, la paix soit avec nous, puisque celui que nous attendons, c'est le Prince de la paix. Vraiment, nous nous confions à lui pour qu'il vienne régner dans nos cœurs, afin que cette paix qui vient seulement de Dieu puisse permettre à notre peuple de vivre une vraie fraternité. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie où le Seigneur nous rejoint en reconnaissant ensemble que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois,
tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière,
je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Érythrée et de Traconidide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caliphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous voilà maintenant véritablement entrés dans ce temps de l'Avent. Oui, l'Avent. Figurez-vous qu'en préparant cette homélie, je tapais sur mon ordinateur, ou plutôt je parle à mon ordinateur. Rassurez-vous, je ne suis pas fou. Simplement, vous savez, avec l'aide vocale, on peut parler, ça écrit. Alors je parlais du dimanche de l'Avent. Impossible de lui faire marquer autre chose que avant comme avant-hier. Visiblement, cet ordinateur ne connaît pas ce qu'est l'Avent. Alors il a fallu que je reprenne la main, vous savez, et écrive avant avec un E. Et oui, parce que l'Avent, ça vient du latin, advenire. Ça veut dire l'avènement, oui. Oui, nous attendons un avènement. Nous attendons un avènement. D'ailleurs, ce jour-là, ce jour de l'avènement, nous chanterons, vous le savez bien, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Eh oui, eh bien voilà, c'est bien cela dont il s'agit, c'est un avènement. Et pour se préparer à un avènement qui est aussi un événement, eh bien, il faut des préparatifs. Alors, les préparatifs extérieurs, nous les connaissons. Des sapins illuminés, des guirlandes multicolores, et puis, si nous le pouvons, des crèches, autant évidemment que l'intolérance laïque nous le permet, bien sûr. Donc nous nous préparons à une fête. C'est formidable de se préparer à une fête, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas n'importe quelle fête. Figurez-vous, c'est un anniversaire. Eh oui, on fête une naissance, la naissance de Jésus de Nazareth. Jésus le Messie, Jésus le Fils de Dieu. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons fêter un anniversaire et que la plupart des gens vont fêter cet anniversaire sans inviter celui dont ils fêtent l'anniversaire. C'est extraordinaire, imaginez-vous. Voilà vos amis qui fêtent votre anniversaire et qui ne vous invitent pas. Dommage. Eh oui, Noël, c'est quand même l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ, sa venue dans notre monde. Mais plus que les préparatifs extérieurs, l'important, ce sont les préparatifs intérieurs. Comment on se prépare à cet avènement? Vous le savez bien, quand vous recevez vos amis très chers, vous faites en sorte que votre maison soit impeccable. Or, le Seigneur vient aussi en nous. D'ailleurs, à chaque Eucharistie, il vient en nous. Sommes-nous si sûrs que notre maison soit impeccable? Aussi, il est toujours bon de se préparer à la venue de celui qui doit venir, justement. Autrefois, on préparait les cœurs à Noël par une conversion. Ça s'appelait le carême de Saint-Martin. Et oui, comme il y a un carême avant Pâques, il y avait aussi un carême avant Noël qui s'appelait le carême de Saint-Martin. Il ne s'agit pas forcément de revenir à ces rites anciens, mais il convient quand même de préparer son cœur. Quand le prophète Baruch parlait justement d'aplanir les collines et de remplir les ravins, à quoi faisait-il allusion? Eh bien, au temps où les Hébreux, les Juifs étaient en exil à Babylone, et comme en Égypte, ils devaient quelquefois faire un travail d'esclave. Et en quoi consistait-il? Eh bien, comme on fêtait une fois par an la venue du dieu Marduk à Babylone, on demandait aux Juifs d'araser les collines et de combler les ravins, en fait, de faire une autoroute pour que ce Dieu vienne. Vous imaginez la souffrance de ces Hébreux qui sont obligés de faire ça pour un Dieu qui est une idole. Alors le prophète Baruch leur dit, mais non, il se passera la même chose à Jérusalem. Les collines seront arasées et les ravins seront comblés quand le Seigneur lui-même viendra à Jérusalem. Voilà cette consolation qu'apporte le prophète Baruch et pourquoi il dit « Debout, resplendit Jérusalem ». Et voilà, ce n'est plus pour une idole inconsistante, mais pour le véritable Dieu d'Israël. Et pour nous, peut-être, s'agit-il aussi d'aplanir les chemins pour notre Seigneur entre les montagnes de notre ambition et les ravins de nos déceptions. À Noël, nous fêtons au fond bien plus qu'un anniversaire. Cet anniversaire n'est pas n'importe quel anniversaire, c'est l'émergence de Dieu
dans l'histoire des hommes. La preuve, c'est que nous prétendons que nous sommes en 2018. Très bien. 2018 après quoi? 2018 après qui? Mais après Jésus-Christ. Autrement dit, c'est bien la preuve que nous ne sommes plus dans un temps cyclique, comme le pensent les extrêmes orientaux avec la samsara, la roue éternelle des destins, ou bien le temps cyclique des Grecs. Non, il y a un avant, il y a un après. Il y a donc la possibilité d'un déroulement du temps vers un progrès possible. Et ce progrès, bien sûr, c'est que nos cœurs accueillent ce Dieu d'amour. Voilà pourquoi l'émergence de ce Dieu qui vient jusqu'à nous est si important. Il s'agit d'un fait historique. Il ne s'agit pas du tout de mythologie, comme justement ce Dieu Marduk et Tiamat dans l'Enuma Elish des Babyloniens, ou bien encore des récits mythologiques des Grecs. Non, c'est un fait historique d'ailleurs. Saint Luc insiste. Saint Luc est médecin, il est grec, et donc il fait œuvre d'historien. Tibère était bien empereur. Ponce Pilate était bien gouverneur. D'ailleurs, on vient de trouver une bague à son effigie, à son nom, qui lui a appartenu. Deuxième preuve tangible et archéologique que Ponce Pilate existait bien. Quant à Hérode et Philippe, ils étaient bien aussi des rois qui existaient à l'époque. Anne et Caïphe, on en est sûr, on en a des traces, étaient bien aussi grands prêtres à l'époque en se relayant l'un l'autre, l'un étant le beau-père de l'autre. Oui, Jésus est entré dans une histoire, une vraie histoire, une histoire humaine. Il est venu habiter notre histoire et notre humanité. Voilà ce qui est important à nous rappeler. Il y a, dans ce temps que nous allons célébrer, un avant et un après. Cet événement a une portée considérable, parce que si Noël correspond à un passage du Seigneur, le Seigneur passe au milieu de nous dans notre histoire, nous savons aussi qu'il y a un événement ultime, non plus quand le Seigneur passera, mais quand le Seigneur régnera. Nous savons qu'il y a un jour où le Seigneur reviendra. Peut-être vous demandez-vous, comme les premiers chrétiens, mais pourquoi ne revient-il pas tout de suite, avec toute la gabegie que l'on voit partout? Ce serait tellement bien qu'il vienne. Et Saint Pierre répond aux premiers chrétiens qui lui posaient cette même question. Eh bien, si le Seigneur attend, c'est pour permettre à un maximum d'hommes d'être sauvés, pour sauver un maximum d'âmes. Car nous l'avons entendu, Dieu ne vient pas seulement sauver un peuple particulier, mais comme le prophète Isaïe le disait, et comme nous l'avons entendu reprendre par Jean-Baptiste qui cite le prophète Isaïe, tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est aussi ce que saint Paul écrit quand il écrit à son disciple Timothée, Dieu veut que tout homme soit sauvé. C'est bien pour assurer le salut de tous. Et ce salut, c'est justement d'être sauvé de notre ennemi principal qui est la mort. Or, pour être sauvé de la mort, il faut répondre à notre vocation qui est d'aimer comme Dieu. Le Seigneur Jésus est venu nous révéler un amour pour lequel nous sommes faits, c'est notre vocation. Nous avons été créés pour cela. Et nous le savons aussi, l'amour se vérifie dans le temps qui passe. Un véritable amour nécessite du temps pour vérifier qu'il est un véritable amour. Les amours éphémères d'aujourd'hui sont-ils vraiment des amours? Sont-ils autre chose que des pulsions, des désirs de possession? Sont-ils véritablement le même amour qui a fait que Dieu est venu nous rejoindre en donnant sa vie? Il y faut la constance, la persévérance et la fidélité. Relisez la Bible, vous verrez que toutes ces vertus sont des vertus divines. C'est Dieu qui est fidèle. Partout dans la Bible, Dieu est fidèle. Et il dit même, si toi tu n'es pas fidèle, moi Dieu, je resterai fidèle. Voilà peut-être comment se mesure l'aune de l'amour, et voilà ce que nous avons à vivre pour justement dès à présent recevoir non seulement le Christ pour ce temps de Noël, mais le recevoir chaque jour, chaque dimanche quand nous venons à l'Eucharistie, pour qu'il
puisse trouver un lieu digne de lui, non pas une étable au milieu des animaux, mais véritablement une demeure qui l'accueille et qui l'aime. Ne soyons pas ces hôteliers qui ont laissé Jésus dehors. Soyons ceux qui vont l'accueillir. Ainsi, nous pourrons paraître debout, ressuscités au grand jour du Seigneur, quand il reviendra dans la gloire. Edohi nunum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex gloria Virgini, et Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit exitat secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum turnus est cum gloria, judicatrius et stultus, cuius regnit aneris finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patri et Filio simul adoratur, et glorificatur, qui locutus est de prophetas,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que mardi prochain à 20h30, il y a un concert par les solistes de notre maîtrise avec à l'orgue Yves Castagnet, que mercredi 12 décembre, c'est la messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe et donc toute la communauté mexicaine viendra se joindre à nous à 18h15 et que si tout se passe bien, eh bien, dimanche prochain sera le 3e dimanche de l'Avent, le Gaudete, donc on sera dans la joie et nous terminerons le cycle de conférences à 17h sur Paul Claudel. Pour nos amis de Radio Notre-Dame et de KTO, sachez que la maîtrise a interprété une messe brève de Heard et le Haut Salutariste de Caplet sous la direction d'Émilie Fleury. Au grand orgue, nous avions la grâce d'avoir Olivier Latry et à l'orgue de chœur, Yves Castagnet. Monseigneur, nous sommes comblés pour ce 2e dimanche de l'Avent. Et oui, cher Père, je pense que tout se passera bien. Vous avez pris le conditionnel. Si tout se passe bien, nous serons le 3e dimanche. C'est le sens de l'histoire, comme j'ai essayé de le dire. Il y a bien sûr un mais. Le mais, c'est si le Seigneur revient d'ici dimanche prochain. Nous aurons la joie, effectivement, d'être dans son règne. Et j'espère que vos cœurs seront prêts, chers frères. D'ailleurs, pour cela, je vais vous donner la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La